rendez-vous consacré aux entreprises. Bienvenue dans Hauts-de-France Business avec ce soir une belle entreprise familiale qui a plus de 70 ans d'existence. Salty, basée à Marcq-en-Barœul, qui propose de la location de matériel pour les professionnels du BTP. Elle vient d'obtenir un label Positive Company. On en parle avec notre invité Jean-Sébastien Guillot, le PDG de Salty. Bonsoir. Bonsoir, merci de nous recevoir. Merci Bonsoir. à vous d'avoir accepté notre invitation. Et Nadia Daki est avec nous pour le journal des entreprises. Ça va, Nadia? Très bien, merci. Et on commence avec la carte d'identité de Salty, créée donc en 1960, à l'époque par l'entreprise Guillot. Plus de 500 collaborateurs en France, dont un quart dans notre région. Salty qui comptabilise 130 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023, plus 11% en un an. Revenons sur le positionnement déjà de l'entreprise. Donc le cœur d'activité, comment on peut le définir? Alors c'est de la location de matériel uniquement pour les pros, pour le B2B, location de nacelles élévatrices, groupes électrogènes, chariots et base vie. Et tout a commencé bien avant 1960, c'est ça? C'est quand on parle d'entreprise familiale, qu'est-ce que ça veut dire? Exactement, l'entreprise Guillot, 1892, construction de piscines de maternité, qui devient en 1950 entreprise de transport, et enfin en 1960 l'entreprise Salty telle qu'on la connaît aujourd'hui. Tout ça chez nous? C'était déjà le cas à l'époque en 1800? Au début, rue du Cœur-Joyeux à l'Homme, après à l'Homme, dans la zone d'Auchan, et maintenant à Marcq-en-Barœul, la zone de la piloterie. C'est la diversification qui vous avait permis de traverser le temps? Oui, peut-être aussi d'être une entreprise familiale, de pas raisonner en mois mais en génération, avoir une vision très longue qui nous a permis aussi de croître et de se développer dans l'ensemble de la France. Oui, parce que vous vous appelez Guillot, donc c'est la quatrième génération. Quatrième génération. Je dirige l'entreprise avec mon frère Jean-Christophe et ça fait, je suis une entreprise depuis 1998 et DG depuis 2009 et président depuis 2011. Qui sont vos clients? Alors là, on est vraiment sur du professionnel à professionnel? Seulement B2B, on a la chance d'avoir beaucoup de produits, donc à la fois, bien sûr, les majors du BTP, les entreprises régionales, mais finalement, tout le monde a besoin d'énergie, tout le monde a besoin de groupes électrogènes, tout le monde a besoin de travailler en hauteur et en sécurité. Donc la majorité des entreprises ont recours à la location. C'est pratique d'avoir un intervenant qui propose du matériel de qualité et pouvoir appeler selon les besoins. Et c'est un secteur qui se porte plutôt bien, le BTP ? Alors le BTP souffre beaucoup dans tout ce qui est maison individuelle et comme vous le savez, tout ce qui est construction nouvelle, mais se porte plutôt bien dans la partie rénovation. Il y a aussi pas mal de nouveaux métiers autour de la transition énergétique. Donc c'est un mix de difficultés et de choses qui vont bien. 2024, c'est pas trop mal passé. On attend de voir ce qui va passer pour 2025. Alors on peut passer à votre business model. Vous êtes le troisième acteur français, hein, c'est ça, du marché de la location de matériel de chantier. Comment vous vous distinguez des concurrents qui sont sur le même axe que vous? On a la chance avec la location d'être déjà un peu dans le monde de demain, d'être dans un métier entre guillemets vertueux dans un monde de ressources limitées. La location permet d'ouvrir des portes. Nous, on veut aller encore plus loin et se différencier à la fois en prolongeant la durée du matériel. On a sur les 500 personnes environ 250 mécaniciens, et puis aussi en investissant avec des produits à haute valeur environnementale, notamment d'aider nos clients sur la transition énergétique. Et donc c'est aussi un différenciant. C'est ce qui vous a permis d'obtenir un label récemment? Alors le label Positive Company, on voulait absolument mettre en avant nos bonnes pratiques. Ça c'est notre deuxième secret. Un de nos secrets c'était un salarié heureux fait au final un client enchanté, et on voulait mettre en avant les bonnes pratiques dans l'entreprise. Alors qu'est-ce qui a été souligné avec ce label, et qu'est-ce que ça peut représenter aussi pour l'avenir pour vous? C'est une visibilité sur les bonnes pratiques, c'est de la formation, c'est de l'autonomie pour les équipes, c'est plein d'événements en interne où on aime se retrouver, où il y a une vraie fierté. L'année dernière, on a fait comme chaque année une enquête anonyme auprès de nos équipes, et 82% des salariés se disent heureux et satisfaits de travailler chez Salty. Donc on parle de politique RSE, c'est ça, hein, Nadia? C'est un levier de croissance aussi, la RSE pour vous? C'est un levier de croissance, c'est indispensable, c'est une évidence. En fait, il n'y a pas de succès long terme sans performance globale. Si une entreprise ne s'occupe pas de ses salariés, de ses clients, de ses fournisseurs, de la planète en général, l'entreprise ne peut pas durer. Donc pour nous, c'est vraiment aussi un de nos secrets, notre deuxième secret, pas de succès long terme sans performance globale. Vous investissez beaucoup par an? Exactement. À la fois de pouvoir prolonger la durée des matériels, mais aussi d'investir
Donc sur un chiffre d'affaires en 2023 de 130 millions, on a investi 50 millions de matériel. Et dans ces 50 millions, les 2/3 sont en matériaux divers, c'est-à-dire ou électriques ou à faible consommation. Ou vous avez des exemples justement vraiment concrets, parlant à la fois pour vos clients et sur ce marché-là? Sur tous les plus petits produits, la partie électrique devient de plus en plus importante. Des produits qui étaient avant plutôt en diesel, plutôt bruyants, forte consommation, aujourd'hui sont complètement silencieux et avec une énergie électrique. Est-ce que ce sont du matériel qui coûte plus cher à l'achat? Alors c'est plus cher à l'achat. L'idée, c'est de les amortir sur plus longtemps. Les clients acceptent en partie, parfois, ils trouvent aussi un intérêt de payer plus cher à la location. C'est gagnant-gagnant, l'ensemble de la filière. Mais c'est clair que sur le long terme, on sent bien que la demande est très très forte et qu'on a besoin. C'est le rôle des entreprises aussi d'assurer une transition énergétique. On veut aider nos clients à réussir leur transition énergétique. Alors sur les axes de développement, on se projette évidemment facilement sur l'année 2025, puisque 24 arrive à terme. Vous souhaitez 60 véhicules commerciaux hybrides ou électriques, c'est ça, c'est un objectif d'ici 2027, et c'est de façon très progressive, c'est pas évident, il y a aussi beaucoup de ça se fait progressivement. Quels sont les freins en fait Les freins, comme pour le matériel, il faut à chaque fois qu'il y ait un produit qui corresponde à une vraie, à la fois que le coût soit que ça réponde à un vrai besoin. On ne peut pas le faire du jour au lendemain, ça se fait par transition progressivement. Et c'est une sensibilité qu'ont vos clients, d'avoir des véhicules hybrides par exemple? Alors sur les véhicules, non, mais c'est plus sur l'idée de pouvoir travailler sans bruit, d'avoir moins de consommation, de leur aider sur leur bilan carbone. Et donc nous, on veut à la fois les aider à chaque location à prouver leurs bonnes pratiques, mais aussi proposer des produits qui consomment moins et qui sont moins polluants. C'est gagnant pour tous, ça aide aussi nos clients, nos salariés et la planète. Alors quand on a un label comme celui-ci, donc Positive Company, est-ce qu'on a des comptes à rendre dans l'avenir? Vous l'avez obtenu là récemment, mais est-ce qu'il y a des comptes à rendre? Bien sûr, il y a les audits. Un petit peu comme on a la chance d'être certifié MAS, un manuel d'amélioration de sécurité et environnementale, qui est aussi un label sécurité important. Chaque année, pour le MAS, on est certifié 3 ans. Tous les ans, on fait un audit blanc et tous les 3 ans, un audit de certification. C'est un peu le même principe pour Positive Company, de régulièrement de recertifier. Actuellement, on a eu 2 étoiles. Ça pourrait s'améliorer comme descendre. C'est chaque année, il faut s'améliorer, rester dans la course. Challenger. Exactement, merci beaucoup Mélisa sur la phrase. Vous avez d'autres perspectives de développement à court ou moyen terme? Alors notre idée, c'est de faire un développement progressif. C'est aussi un autre de nos facteurs. Pour moi, une entreprise familiale, elle ne résonne pas en moi, comme je vous disais, mais plutôt en génération. Et on voit un développement progressif. Et aujourd'hui, on ouvre 3 agences par an. Les dernières agences qu'on a ouvertes, c'était Valence, Bourges et Maubeuge. Et dans la région, les 2 dernières qu'on a ouvertes, c'est Saint-Omer et Maubeuge. Et l'Europe, ça vous tente? Enfin, en tout cas, en dehors de la France? Ce serait génial, mais on a encore beaucoup de boulot à faire en France, et donc la priorité c'est la France. On a d'autres ouvertures prévues pour cette année. J'espère revenir vous parler de l'Europe bientôt, mais honnêtement, on est bien occupé par le projet français. Tout à fait. Notre territoire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Jean-Sébastien Guillot, donc, pour revenir sur le parcours de Salty dans notre région. Merci à vous. Un grand merci de m'avoir accueilli, merci beaucoup. Et on retrouve bien sûr l'actualité du JDE, du Journal des Entreprises, sur son site internet. Merci Nadia, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Hauts-de-France Business. Et puis le mercredi, on parle environnement avec Planète Locale et notre invité demain, Thomas Defive.